Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul qui va nous parler de son projet Artfed. Paul, je l'ai connu, comment je l'ai connu déjà? C'est par l'intermédiaire d'amis. Ça. Ouais, effectivement. Intermédiaire d'amis, il a rejoint ma communauté privée, c'était en août dernier, si je me souviens bien, l'été Exact. dernier. Et il a lancé donc un projet au sein de l'univers crypto, puisqu'il est passionné par ce sujet. C'est d'ailleurs une des choses qui nous a rapprochés, la thématique des cryptos. Et donc, il a lancé un beau projet sur les NFT avec on va parler plus en détail du projet. Je vais le laisser le faire parce qu'il le fera beaucoup mieux que moi. Et j'ai eu la chance de pouvoir investir dans ce projet en seed. Je suis transparent, hein, comme toujours sur ma chaîne. J'ai mis 17 000 euros. Juste un chouïa moins pour être exact, c'est 16 980, quelque chose comme ça. Donc au moment où c'était le plus risqué, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je crois en la personne. Voilà. Je l'ai vu évoluer dans son projet, j'ai vu sa capacité à s'entourer des bonnes personnes, à générer les bons contacts. Il a déjà un passé d'entrepreneur avec réussite. Euh, et c'est moi, hein, voilà, moi c'est ce en quoi je crois le plus, hein, c'est les personnes. Voilà, parce que on peut se planter sur l'idée, on peut se planter sur potentiellement les gens qu'on peut recruter. Mais si on a une capacité à rebondir, de résilience, de s'adapter, à ce moment-là, il y a même si on a une idée à la base qui peut être bancale, et ben on peut switcher, on peut trouver, on peut se réinventer, on peut s'adapter au marché. Et voilà, moi en l'occurrence, c'est pour ça que je voulais recevoir Paul aussi sur la chaîne, euh, à la fois en ma qualité d'investisseur, et puis pour vous faire part de l'opportunité, puisqu'on est sur donc un projet où il y a une SIU qui est en cours, il y a plusieurs phases. Je pense aussi que là, on voit le sérieux du projet de par euh, le site qui a été mis en place, les évolutions de celui-ci, le marketing qui est mis en place, les contacts qui ont pu être créés. Donc on va parler de tout ça. Je ne suis absolument pas sponsorisé. Je le précise, c'est important. Je ne suis absolument pas sponsorisé sur le projet, même si bien sûr j'ai un intérêt vu que j'ai investi dans celui-ci et que moi j'ai tout intérêt à ce que le projet marche et qu'il soit connu au maximum. Voilà. Donc, Paul, je te laisse te présenter, parler de Yes. qui tu es. Voilà. Salut Cédric et bonjour à ta communauté. Euh, Merci beaucoup de m'inviter pour parler du Avec projet plaisir. aujourd'hui. Donc, pour me présenter brièvement, moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai été dans divers secteurs d'activité et en 2017, j'ai découvert la blockchain et je suis rentré dans le game en tant qu'investisseur. Du coup, pendant 3 ans, de 2017 à 2020, j'ai énormément étudié cette technologie et ce secteur d'activité. Et donc, c'est à la fin de l'année 2020 où j'ai quitté mon précédent travail pour créer ArtTrade. Et on a d'ailleurs fait ça ensemble, Cédric, à travers différents ateliers qui m'ont donné le courage de quitter un poste assez intéressant que j'occupais. J'étais à la Mm. direction d'une PME de 40 salariés. C'était assez confortable pour moi. Euh, mais j'ai voulu suivre mes rêves et me lancer un nouveau défi. Et c'est apparu comme une évidence pour moi qui était passionné de blockchain et d'entrepreneuriat de conjuguer les deux à travers un projet qui allie ces deux passions. Et donc, à ce moment-là, c'était le boom des NFT. Euh, j'ai eu l'idée de créer une plateforme hybride entre un réseau social et une marketplace NFT. Et, euh, et voilà, je crois que j'en dis pas plus pour le moment. On va avancer tranquillement. Mais voilà Ouais. globalement Mm. comment j'ai évolué jusqu'à arriver ici. Alors oui, oui, effectivement. Alors on a eu un boom des NFT, mais bon, on pense tous les deux que c'est pas terminé. Que comme toujours, comme on a eu pour la défi, on a eu une phase aussi de hype, et puis c'est retombé, et puis on a de nouveau eu une phase de hype, et puis on a un écosystème qui grossit.
Pareil sur les NFT, de toute façon, tout l'écosystème, la crypto, même si les gens estiment que le cours est moribond en ce moment, mais on a des news qui s'arrêtent pas, ça bouge à une vitesse phénoménale. Et donc oui, le projet, effectivement, alors bah, moi j'ai investi dedans, donc je crois en son potentiel, je crois dans le futur qu'il peut avoir et dans le fait de répondre à un besoin réel. Donc voilà, donc c'est présenté, disons que basiquement, le projet Arttrade est présenté comme le Instagram des NFT. Exact. Donc si tu peux nous en Ouais. dire un peu plus. Mais alors, c'est intéressant ce que tu disais déjà par rapport au fait que les NFT ne soient pas une bulle, en fait, hein. Évidemment, les prix des NFT sont-ils au plus juste aujourd'hui? Va-t-il y avoir un Mm. rééquilibrage potentiellement? En attendant, ce qu'on peut observer, c'est que les entreprises qui évoluent sur ce secteur d'activité parviennent à réaliser des levées de fonds auprès de VC institutionnels beaucoup plus rapidement que ce n'était le cas des projets blockchain en fait, et des projets crypto. Quand on voit Sorare qui arrive à lever 500 millions d'euros, OpenSea qui en est à 400 millions de dollars en moins d'un an, et c'est minimum entre 30, 60 et 100 millions de dollars pour les plateformes NFT, et c'est de l'argent qui provient de fonds institutionnels. Donc on voit que la révolution qui est en train de se passer au niveau des NFT ne peut pas être qu'une bulle, parce que les gens comme ça ne mettraient pas de l'argent sur des projets sans avoir la certitude qu'on était sur une vraie révolution technologique. Donc, je crois que les NFT sont une révolution dans la révolution blockchain, et c'est Mm. ça qui est passionnant. Donc, nous, avec Artrade, on a fait le pari il y a un an à peu près, vraiment d'investir massivement cette nouvelle technologie avec un projet qui révolutionne l'expérience utilisateur des utilisateurs des marketplaces NFT. Généralement, les marketplaces sont conçus par un petit peu des insiders, des gars qui sont vraiment dans l'univers blockchain et qui n'ont pas une approche mainstream. Ils ont une approche très tech. Euh, et donc, ça se traduit souvent sur l'expérience utilisateur qui est assez pauvre, qui est assez complexe. Donc, nous, parfois, j'aime bien dire qu'on fait une plateforme NFT pour les 99%. C'est pour les gens, en fait, qui n'ont pas nécessairement les connaissances techniques de ce qu'est un wallet, de ce qu'est une blockchain, mais qui veulent quand même faire partie de ce game, soit en tant que créateur, soit en tant qu'acheteur, soit en tant que collectionneur. Et nous, on va leur simplifier vraiment toute la démarche de la création du compte jusqu'au mintage du NFT, tout ça à moindre frais et sur une plateforme 100% écologique et sustainable, quoi. Parce que pareil, le gros du marché aujourd'hui qui est sur Ethereum est un désastre écologique. Et donc, nous, du fait qu'on se lance sur Solana, il y a une très faible empreinte carbone et un très faible coût pour les utilisateurs. Dans ce sens, on ouvre vraiment le NFT au mainstream, quoi. C'est un des aspects du projet. Après, on rentrera peut-être plus dans les détails plus tard, quoi. Ah oui, effectivement, là, tout ce qui est univers NFT, on le voit aussi, hein, c'est directement corrélé avec le métaverse. On voit Facebook qui a fait le choix là, de passer à Meta. Là, c'est un truc. Moi, j'échange beaucoup avec des investisseurs, des entrepreneurs, et puis ça parle pas mal, hein, effectivement, en ce moment. J'en vois qui ont acheté, notamment l'Oculus 2, qui font des retours en disant, ouais, ok, là, il y a un truc qui est en train de se passer. Ça ouvre des possibilités d'un point de vue évolution, et tout le secteur des NFT ben, est lié aussi à cette évolution de l'écosystème web, de l'écosystème crypto. Et c'est d'ailleurs l'écosystème crypto qui vient générer, qui vient nourrir ce changement. Ouais. Donc, ouais, les années à venir vont être passionnantes. Clairement, pour rebondir sur ce que tu dis, les NFT, en fait, la vraie révolution, c'est la notion de propriété digitale. Et donc, dans un Mm. monde de plus en plus digitalisé, ça choquera plus personne dans quelques années de détenir des objets numériques, en fait. Et donc, ça, effectivement, c'est un des aspects du NFT pour les objets du métaverse, les personnages du métaverse. Il y a aussi tout ce qui est collectible. Donc là, c'est vraiment le gros du marché avec les CryptoPunks Mm. et toutes ces collections ultra rares qui atteignent parfois des montants exorbitants. Et il y a tout le marché de l'art. Et là, je te rejoins avec, par exemple, le casque Oculus de réalité virtuelle.
avec les NFT, il y a pas mal d'expos qui sont en train d'avoir lieu dans le métaverse, où en fait les collectionneurs exposent leurs NFT et les visiteurs viennent avec leur casque et sont dans des galeries virtuelles et contemplent comme ça les œuvres. Donc, ouais, c'est hyper excitant, c'est hyper nouveau et le champ des possibles est infini, quoi. Donc, je pense qu'on est vraiment qu'au début de ce marché, quoi. C'est clair. À ce niveau-là, du coup, il y a- alors moi, je me rappelle hein, quand effectivement, il y a des gens qui ont vu passer le projet Arted. Alors, c'était la première phase de l'ICO, c'était l'ancien site internet. Moi, j'ai des gens derrière, autour de moi qui m'ont dit, mais pourquoi tu investis là-dedans? Enfin, c'est encore un truc NFT, encore un machin. Donc, je leur ai expliqué et je leur ai dit, ben, moi, c'est les personnes qui y a derrière. Je vois quels sont les acteurs qui sont en train de se rallier au projet au niveau juridique, au niveau technique, au niveau marketing, l'expérience qu'ils ont. Je vois aussi tout le travail que toi, ben, tu as pu faire et la vitesse à laquelle tu es allé. Enfin, moi, ça me sidère, je dois avouer. Et bon, ben, maintenant, on a en plus la version 2 du site, qui est bravo pour ça, hein, parce elle est effectivement beaucoup plus aboutie, beaucoup plus user-friendly. Et je me rappelle, quand tu me disais, on va faire une version 2, moi je te disais, ouais, est-ce qu'il y a vraiment besoin avec ça? Oui, il y avait vraiment besoin, franchement, tu avais Ouais, ben, entièrement raison. Elle est top. bien Et, sûr. Alors, ben, effectivement, on essaye de s'améliorer au quotidien. Donc, ben, pour parler, comme tu disais, un petit peu des partenaires, des gens avec qui on a travaillé, à l'origine, je me suis entouré du cabinet de conseil Omnio, qui est représenté par Cédric Dubuc, qui est un cabinet conseil spécialisé aussi en blockchain à Aix-en-Provence. Il y a Émilien, Sacha, qui a beaucoup d'expérience aussi dans la blockchain. Donc, ensemble, on a commencé à réfléchir au projet. On a créé le white paper, on a créé l'architecture technique. Et de fil en aiguille, à force d'avancer, se remettre en question et d'essayer toujours de progresser chaque jour, ben, tout le réseau, finalement, de compétences qui existent dans l'écosystème blockchain français s'est ouvert à moi. Donc, j'ai rencontré Quentin de la société MarkChain. C'est lui qui a géré le marketing pour les ICO récemment de MekaChain, Lord Token, Act.io. Enfin, on a vu toutes ces ICO européennes et françaises. Donc, on a travaillé avec lui sur le marketing. On a travaillé aussi avec la société CrowdCreate, qui sont des Américains aussi dans les number one des agences de marketing pour les ICO. Aujourd'hui, au niveau juridique, on a encore renforcé avec des conseillers sur Paris, notamment le cabinet d'Adrien Badevant, qui est vraiment à la pointe, qui conseille le ministère sur les questions du NFT, parce qu'il y a toute une… Ce qui est intéressant dans les NFT, c'est la notion de droit qui se cache derrière. Et aujourd'hui, même toutes les plateformes qui existent à ce jour n'ont pas travaillé sur la notion de cession de propriété quand les NFT sont vendus. Et ça, c'est tout un aspect qui donne vraiment de l'intérêt aux NFT, qui aujourd'hui n'est pas… Bon, les gens ne le savent pas, ils échangent des tokens non fongibles, ils ne se rendent pas trop compte, mais derrière, il n'y a pas vraiment de valeur juridique à date. Et nous, on va essayer d'amener cette valeur-là pour vraiment que les NFT aient encore plus de sens. Et pour ça, on travaille vraiment avec les meilleures équipes aujourd'hui. On a aussi des conseillers sur le plan artistique. Donc là, il y a Benjamin Spark qui a rejoint l'équipe, qui est un des pionniers français du NFT. On a aussi Javier, qui est un créateur NFT, qui vend des NFT sur OpenSea, qui nous conseille. Et voilà, il y a encore pas mal de monde qui sont en train de nous rejoindre, mais aujourd'hui, je peux pas vous parler de tout ça. Mais ouais, ouais, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand on se lance dans un projet avec la volonté d'y arriver, même si au début, on apprend et on est parfois un peu seul, à force en fait de parler avec passion du projet et d'avancer, on s'entoure vraiment des bonnes personnes. Et aujourd'hui, voilà, en moins de 3 mois d'ICO et de vente, on a dépassé les 3,5 millions de levée de fonds. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment les moyens déjà de nos ambitions. Et en fait, tout grossit de jour en jour et tout évolue positivement quand on a un bon mindset, je crois, à la base, quoi.
C'est clair, c'est clair. Ça aide. C'est même, enfin, plus que ça aide, c'est même essentiel. Et donc, pour revenir effectivement au projet ArtTrade, donc le concept, si tu peux nous parler plus du concept, de ce que ça va permettre de faire aux utilisateurs, de ce que ça va permettre de faire aussi aux artistes et aux problématiques auxquelles ça répond. Yes. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé au bon moment parce que il y avait suffisamment de projets déjà pour voir un petit peu les forces et les faiblesses de chacun. Et on a voulu vraiment agréger tout ce que les NFT permettaient dans une seule plateforme. Donc, sur ArtTrade, les gens vont pouvoir avoir des fonctionnalités qui sont celles d'un réseau social. La problématique aujourd'hui des artistes, des créateurs de NFT et des collectionneurs de NFT, c'est qu'ils utilisent à la fois Twitter et Instagram pour l'aspect communauté NFT et ils vont ensuite sur des marketplaces pour vendre et échanger ou créer leur NFT. Nous, en fait, on combine toutes ces fonctionnalités dans une seule application qui permet de liker, qui permet de follow, qui a une messagerie privée, qui permet de partager. Et en fait, dans la même application, les gens vont pouvoir du coup avoir tout l'aspect communautaire et promouvoir leur travail et en même temps échanger et créer les NFT. Alors pour la création de NFT, on a une innovation assez majeure qui est la possibilité de minter un NFT depuis son smartphone. Donc on a déposé un brevet pour cette fonctionnalité-là qui permet à un user de créer vraiment, de capturer un moment, une courte vidéo ou une photo, de la NFTiser et de la rendre ultra rare au format NFT sur notre application. Donc ça, c'est vraiment un aspect clé sur lequel on va targeter vraiment les célébrités qui vont pouvoir demain vendre leurs selfies, vendre des impros pour les chanteurs, des choses. Enfin, après, le champ des possibles, ça peut être des footballeurs, ça peut être. Enfin, le champ des possibles est immense et on s'aperçoit que le NFT a de la valeur par rapport à l'utilisateur qui l'a créé. Donc, combien peut valoir un selfie ultra rare de Rihanna demain? Je pense que ça peut valoir très cher. On a vu un Indien qui a NFTisé 1000 selfies de lui. Il a vendu ça à 1 million de dollars. C'était un parfait inconnu. Donc, je pense que voilà, on est dans un univers où la rareté du NFT peut donner lieu à de la création de valeur incroyable. Et donc, avec cette fonctionnalité NFT Live exclusive, on va pouvoir créer des NFT ultra rares depuis son smartphone. Donc, ça, c'est vraiment notre innovation, on va dire, qui n'existe pas encore sur le marché. Après, on va proposer aux gens de NFTiser des œuvres réelles. Donc là, on est vraiment sur le marché de l'art en ligne traditionnel, qui pèse quand même 5 milliards de dollars, pour un petit peu venir, alors je n'ai pas envie de dire ubériser, mais le but, c'est de permettre aux créateurs de certifier authentiques et réelles leurs œuvres sans passer par des galeristes en ligne qui vont prendre 35 à 50% de commission et de vendre directement à leur public grâce à ArtTrade leurs peintures, leurs toiles, pourquoi pas leurs sculptures, enfin, quelles que soient les créations, elles vont être associées à un hash, à un NFT. Les deux vont être vendus de pair et ça permet à l'avenir, quand l'objet est revendu, d'être toujours associé à son NFT qui sert de certificat d'authenticité, qui permet d'incorporer des royalties, qui permet tout ce qu'on connaît dans cette technologie et qui vient remplacer la facture papier qui sert à authentifier les œuvres d'art, où il y a souvent besoin d'un commissaire-priseur. Donc, on amène la technologie NFT au marché de l'art traditionnel pour sécuriser vraiment et authentifier les œuvres, quoi. Et ensuite, il y a la possibilité de créer des NFT comme sur toutes les autres plateformes. Donc là, on va minter une œuvre digitale. Donc, ça va être un fichier numérique qui va être associé à son NFT. On va pouvoir faire des éditions uniques. On va pouvoir faire des éditions multiples. En cas d'édition unique, on va pouvoir les vendre aux enchères, les vendre à prix fixe. Et particularité également d'ArtTrade, en plus d'intégrer des royalties, mais ça, c'est possible aussi sur les autres plateformes, sur la plupart, on va pouvoir intégrer une rétribution caritative. On pense que le marché des NFT aura plus de sens si à chaque fois qu'il y a une vente, il y a une petite portion, donc la personne peut choisir entre 0 et 100%, qui va pour des œuvres caritatives. La personne pourra choisir
son œuvre caritative ou alors donner au Binance Charity Wallet qui, lui, s'occupe de dispatcher à travers le monde les fonds vers des projets les plus nécessiteux. Donc, le NFTs for Charities est vraiment aussi central dans notre projet. Et comme c'est décrit dans notre white paper, c'est un concept japonais qui s'appelle le Sampo Yoshi, qui veut que pour qu'une transaction soit vertueuse, elle doit être bonne pour l'acheteur, bonne pour le vendeur et bonne pour la société. Donc, cette fonctionnalité-là permet vraiment de respecter nos valeurs et notre principe de sustainability. Et on croit beaucoup en ça, en fait, et on pense que le NFT aura encore plus de sens si il permet à toute la société d'en profiter, quoi. Dernier point aussi, on a la collaboration avec Climate Partner, c'est-à-dire qu'on va calculer l'empreinte carbone de toute la plateforme et on va compenser cette empreinte carbone en achetant en fait des taxes carbone qui vont financer des projets écologiques à travers le monde, comme replanter des forêts, sauvegarder des peuples en Amazonie, tout un tas de projets comme ça qui sont sourcés et labellisés pour compenser l'empreinte carbone de la plateforme, qui sera quand même très faible sur Solana, mais même le petit résidu, on va le compenser. Je crois que j'ai à peu près tout dit, mais il y a aussi une dernière chose. Donc, dans la version 1, les gens connecteront leur wallet, comme c'est actuellement le cas sur les autres plateformes. Et dans la V2, les gens auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de ne pas connecter leur wallet. Et ArtTrade leur mettra à disposition un wallet intégré. Donc là, c'est vraiment pour tous les newbies, on va dire, toutes les personnes qui n'ont pas encore la connaissance suffisante pour avoir un MetaMask ou un wallet Phantom sur Solana pour participer à l'achat et à la vente de NFT, vont arriver sur ArtTrade et pourront sécuriser leur compte avec un 2FA ou un Face ID. Et là, on sera sur une app comme l'app de Binance où nous, on fait le custody, c'est-à-dire qu'on garde les clés privées et les gens vont pouvoir, en un all-in-one avec l'application, pouvoir acheter, changer des NFT sans avoir à connecter leur wallet. Ceux qui veulent continuer à connecter leur wallet pour l'aspect 100% décentralisé et propriétaire de leurs clés pourront le faire. Mais on ouvrira la porte comme ça à toutes les personnes qui n'ont pas envie et qui ne comprennent pas nécessairement ce que c'est un wallet, etc. Et donc ça arrivera en fin d'année parce qu'on doit au préalable obtenir un agrément de prestataire sur actifs numériques. Donc c'est le fameux PSAN. Et donc, voilà, donc nous, nos avocats qui ont déjà obtenu pas mal sont sur le coup et on espère obtenir ça dans 9 mois. Voilà. Ok, dans 9 mois. Ok, le temps Voilà. de faire le bébé, quoi. Voilà, et dernier point, aussi l'application ArtTrade qui est disponible qui sera disponible en version desktop, donc web, et en application mobile, a été designée et pensée pour une ergonomie optimale sur app. Donc, c'est vraiment la première application NFT qui est imaginée pour être utilisée vraiment essentiellement sur smartphone, quoi. Donc, ça fait un peu la différence aussi quand même. Voilà. Bon, plein de choses très intéressantes dans tout ce que tu viens de dire. Alors, je reconnais effectivement la patte de la philosophie japonaise. Hein. Alors, pour le public, Paul a une magnifique maison avec l'extérieur en bois brûlé japonais. Elle est mais d'une beauté phénoménale. Je me rappelle en fait la première fois que j'étais allé chez lui, où je m'étais arrêté en voiture et j'ai fait waouh, elle est belle cette maison. Et puis il me fait coucou et je dis ah d'accord, ok, c'est chez lui. Donc voilà, c'est la philosophie aussi de l'ikigai, moi je trouve qui ressort là-dedans avec le fait de penser à un projet avec des éléments vraiment positifs, d'énergie positive à l'intérieur. Il y a le point aussi sur effectivement le côté de pouvoir reverser automatiquement des portions alors, c'est un pourcentage sur le prix de vente du NFT à des œuvres caritatives. Et ça, pour aller toucher des célébrités, puisque elles, ça va directement servir leur image, je trouve ça assez malin. Non seulement c'est positif, non seulement ça apporte des choses, ça aide des gens, mais en plus de ça, c'est pensé d'un point de vue approche pour les célébrités. C'est très malin aussi, un bon moyen pour elles de servir leur image tout en faisant du bien.
Le côté, et ça j'adore, ce côté pragmatique de dire, OK, ben, faut que ça soit utilisable par du grand public. On n'est pas dans je dirais, l'extrémisme qu'on peut avoir parfois au sein de l'univers blockchain crypto en disant non, ça doit être absolument décentralisé. Non, c'est aussi d'offrir des solutions pour se connecter sur l'application sans avoir à connecter un wallet, etc. De simplifier le processus parce que il faut le dire, il y a des tas de gens, leur anonymité, enfin, le fait d'être anonyme, le fait de garder le contrôle de leurs données, alors là, en l'occurrence, c'est pas forcément d'être anonyme, mais de garder le contrôle, ils s'en fichent, quoi. La décentralisation, ça commence à gagner les esprits, les gens commencent à comprendre l'intérêt et la puissance que ça a derrière, mais ça met du temps. Et ça, pour le projet, en tant qu'investisseur, ça, c'est aussi quelque chose de très positif. Et puis, en termes d'ailleurs, on va parler du token, Yes. du Ouais. tokenomics. Voilà, OK, parce que c'est ça qui intéresse aussi les personnes qui me suivent sur ma chaîne, c'est OK, bah, si j'achète des tokens AirTrade aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui va faire prendre de la valeur en token? Quel est mon intérêt? Yes. Alors, justement, j'allais en parler parce qu'on a un token communautaire qui a une place assez centrale dans le projet. On peut voir récemment, il y a LuxRare, qui est une plateforme de NFT qui s'est lancée sur Ethereum, pareil, qui a un token communautaire. Et on a vu à quel point ça a séduit les utilisateurs parce que sur une journée, ils ont dépassé les volumes d'OpenSea. Donc, on voit que le fait d'avoir un token communautaire sur des projets NFT est vraiment une force versus des plateformes comme OpenSea qui n'en ont pas. Donc, le token ATR, qui nous sert déjà, donc il a plusieurs fonctionnalités. La première, c'est de permettre de réaliser une ICO. Donc, l'ADN du projet, c'est vraiment, on lève des fonds par les utilisateurs blockchain. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai moi-même financé le projet en vendant mes cryptos. Donc, 100%, on va dire, 100% des fonds d'Artrade qui ont permis son développement proviennent de la crypto-monnaie et de l'univers crypto. Donc, nous, on va déployer le smart contract sur la Binance Smart Chain. On a choisi cette blockchain de manière complètement agnostique et pragmatique en disant que tous les volumes étaient chez PancakeSwap et Binance essentiellement et qu'il était hors de question pour nous de lancer un token sur Ethereum en l'état actuel du réseau parce que ne serait-ce que pour la distribution des tokens pendant l'ICO, on aurait payé des millions de dollars de fees et enfin nous ou les users si c'est eux qui venaient les claim, donc Mm. c'était impossible. Donc on s'est dit ok, Binance Smart Chain c'est supporté par MetaMask. MetaMask c'est le wallet le plus utilisé au monde, donc on fait ce choix pour la communauté, pour les users, que notre token soit sur la Binance Smart Chain, avec bien sûr un espoir aussi de rejoindre Binance un jour, d'être listé sur leur exchange. Et donc, le token va permettre de réaliser l'ICO. Et ensuite, les token holders vont pouvoir aussi voter grâce à la plateforme Snapshot pour les décisions stratégiques. Donc, on consultera la communauté pour des améliorations de l'application, des évolutions et certaines décisions stratégiques. Donc, c'est un token de gouvernance. Il y aura aussi vraiment cette notion de reward, c'est-à-dire que la communauté proactive, on va mettre en place des mécanismes pour que les gens qui partagent des NFT, qui commentent, qui likent, qui sont actifs sur l'application, deviennent des ambassadeurs finalement d'Artrade. On va les récompenser avec des fractions de tokens. Il y aura aussi du stacking avec un protocole de DeFi connecté à Artrade qui permettra de générer des intérêts en holdant le token. Donc ça va permettre d'éviter justement la pression à la vente. Si les gens ont un intérêt à hold avec des taux intéressants, ils Mm. vont être moins tentés de vendre. Donc, voilà aussi une des fonctionnalités. Bien sûr, le token permettra aussi d'acheter les NFT sur la plateforme. Il permettra d'acheter les NFT en obtenant un discount, c'est-à-dire que si on dépense des ATR plutôt que des USDT ou des fiat sur la plateforme, on a des économies sur la commission. Donc, il y aura un intérêt pour les users à utiliser les ATR. Et on va aussi permettre du stacking de NFT. Donc, les gens qui vont stacker des NFT recevront aussi des fractions token. Donc, voilà, on crée tout un petit écosystème comme ça où le token va vraiment permettre de récompenser les utilisateurs
qui font des actions qui servent le projet, qui servent la communauté, qui servent la plateforme. C'est détaillé dans notre white paper, mais Ouais, voilà, absolument. globalement. Bon, super. Donc, alors, le nombre maximum de jetons en circulation Yes. qui est prévu. Alors, il y aura 1,8 milliard de tokens mintés. On a donné la possibilité aux acquéreurs de l'ICO d'en acquérir la moitié. Donc, il y a 900 millions de tokens potentiellement qui peuvent être vendus. Donc, s'ils sont tous vendus, ils sont tous vendus. S'ils ne sont pas tous vendus, le reliquat est placé dans la réserve de la plateforme. Et c'est cette réserve, justement, qui va servir à gérer, comme je l'ai dit précédemment, toute l'animation des rewards et tous les incentives des users sur la plateforme. Donc voilà, donc à ce stade, le round 3 va commencer demain et il y aura sur le round 3 450 millions de tokens disponibles. Et à l'issue, si tout est vendu, tout est vendu. Sinon, on placera le reliquat en réserve. Et nous, de toute façon, donc, par rapport à l'ICO, on avait un gap important entre le hard cap et le soft cap parce qu'en fait, à partir de 1 million de dollars, nous, on pouvait réaliser l'application. Donc, on pouvait réaliser le projet, on pouvait aller au bout, on pouvait lancer notre produit, avoir des premiers users, prouver une première traction. Ça ne nous aurait pas permis, en revanche, de vraiment mettre le paquet sur le marketing et accélérer notre croissance de manière, on va dire, exponentielle. On aurait eu besoin d'avoir recours à des VC par la suite. Donc, au minimum, c'était 1 million, au maximum, c'était 30 millions. Si effectivement on arrive. Fait une petite interruption. On reprend. Ma fille est intervenue de manière non prévue lors de l'explication sur le pourquoi le hard cap et Yes. ce qui voilà, permet de faire l'argent au-delà du million de dollars Oui, c'est ça. pour promouvoir le projet. Donc là, on est à 3,5 millions à date. On a le round 3 qui va commencer vendredi avec un target à 18 millions. Si on atteint ces objectifs-là, on va pouvoir avoir des partenariats avec des célébrités. On va pouvoir déployer une stratégie de communication et de marketing international et d'éducation des populations au NFT. Et on va pouvoir aussi développer rapidement tous les aspects fintech et R&D du projet qui en fait a l'ambition d'être totalement cross-chain. Donc, on va intégrer à terme toutes les blockchains. Ça demande beaucoup de ressources de développement et de R&D. Donc, voilà, en fait, le projet aujourd'hui ira au bout, c'est certain. Maintenant, au plus on va lever de fonds d'ici la fin de l'ICO, au plus on va pouvoir accélérer et prendre rapidement des parts de marché à la concurrence et se placer vraiment en leader sur le secteur des NFT, en participant à toutes les conférences, en ayant des stands partout. Enfin, voilà, je ne vais pas détailler toutes les opérations marketing qui peuvent être faites, mais ça coûte vite beaucoup d'argent si on veut gagner en visibilité et en user acquisition. Donc, c'est pour ça qu'on espère, pendant le dernier round, lever un maximum, quoi. C'est clair. Voilà. Après, on a pas mal aussi désolé, je te coupe après, je te laisse parler, de VC qui commencent à s'intéresser au projet. Et donc, voilà, on ne ferme pas la porte dans un second temps après l'ICO à peut-être refaire une série de levées auprès d'institutionnels. Ok, bon, bah, ça me paraît très clair, effectivement. Bon, bah, ce qui est rassurant, et je pense que j'en parle aussi à un bon moment sur ma chaîne, parce que je pense que le risk-reward aujourd'hui est vraiment excellent, dans le sens où vous avez déjà levé suffisamment de toute manière pour aller faire le projet. Et en plus de ça, vu qu'il y a 3 millions, c'est ça? 3,5 millions, ouais, Qui était, pour le moment. 3,5 millions qui a été levé. Donc voilà, ça laisse de la marge pour aller sur d'autres blockchains, pour promouvoir le projet, en faire la publicité. Et ça, enfin voilà, sur un projet comme ça, c'est quand même essentiel, c'est vraiment important. Alors justement, sur les 3 rounds d'ICO, Ouais. pourquoi avoir fait 3 rounds comme ça? Donc le round 2 se termine très. Voilà, je vais essayer de sortir la vidéo aujourd'hui au moment où on fait ou demain. Enfin voilà, le plus vite possible. Je pense que je vais essayer de le faire ce soir tard, Ça se de finit manière à ce que les gens, jeudi 20, voilà, ouais. puissent. Jeudi 20 à 20h.
Voilà, c'est ça. Donc, pour que vous puissiez, vous qui regardez la vidéo, ben, essayer de profiter de l'ICO en la deuxième round, avant l'ouverture du troisième. Et voilà, je te laisse intervenir du coup sur le Yes. pourquoi des Ben, en fait, ce que tu disais justement, c'était que aujourd'hui, comme on a déjà levé 3,5 millions, le risque est moins important. Donc, en fait, au plus les gens investissent tôt, donc round 1, c'est très tôt, round 2, un peu moins, et round 3, c'est au dernier moment, au plus le prix du token va être moins élevé. Donc, le round 1 était à 2 centimes, le round 2 à 3 centimes, le round 3 à 4 centimes. Donc, au plus les gens rentrent tôt, nécessairement, au plus ils ont de risques parce qu'ils ne savent pas si on va arriver à atteindre nos objectifs, à lever suffisamment pour que Mm. le projet aboutisse. Et au plus ils rentrent tard, au moins ils ont de risques. Donc, au plus ils payent le token cher. Néanmoins, ceux qui rentrent sur les rounds 1 et 2 ont des conditions de cliff et de vesting, c'est-à-dire que le token ne va pas être totalement libéré au moment du listing parce que on veut contrôler le cours du token au moment du listing. Et effectivement, si on liste un token et que les gens qui l'ont acheté à 2 centimes ont déjà fait un x2, Mm. ils vont être tentés de tout vendre pour prendre leur profit. Et ça va être mauvais pour tous les investisseurs. Ça va être mauvais pour le cours du token. Donc, il y a comme ça une équation assez subtile qui a été imaginée entre le prix du token par round et les conditions de libération du token pour que ça reste avantageux, mais en ménageant le risque pour les autres investisseurs, quoi. Voilà. Ça, c'est ben, là aussi en tant qu'investisseur et toi-même étant investisseur, c'est forcément un truc que tu prends en compte sur l'appréciation du token parce que ça crée de l'attraction sur le marché, hein. Ça, c'est important aussi hein, d'avoir un token qui s'apprécie. Bah, c'est de la publicité gratuite, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est positif pour tout le monde et aussi pour nous, investisseurs, quoi. Ok. Alors, je reprends mes petites questions, hein. En termes de partenariat, est-ce que tu peux, j'essaye d'aller choper de l'info, gratter de l'info Alors, sur les choses qui sont à venir. on discute beaucoup avec des marques. Donc, Mm. il y a certaines marques qui ont déjà donné des go pour du partenariat, donc notamment au niveau du textile pour créer des NFT, enfin, au niveau du vêtement, des grandes marques de vêtements pour lesquelles on va pouvoir faire des partenariats sur des paires de chaussures, des choses comme ça. Ça se fait beaucoup, les NFT de basket. On a vu Adidas qui a fait des grosses ventes Mm. comme ça. Donc, on a des partenariats comme ça qui sont en train de se tisser. Euh, on discute aussi avec des grandes marques de voitures pour NFTiser des collections de voitures. Donc, ça, Mm. pareil, c'est dans les négos en ce moment. Donc, pas d'annonce officielle à faire, mais on travaille beaucoup là-dessus. On va aussi, avec un studio parisien, euh, qui sont des designers 3D. On va créer aussi une collection de NFT pour Art Trade exclusive. Donc ça aussi, ça va être très sympa. Et puis, sur l'aspect technique, cette semaine, on devrait signer un partenariat avec une boîte de dev française qui est dans le top 3, donc qui a réalisé des très gros projets, notamment dans les NFT. Et donc, on devrait s'associer à eux pour développer l'application. Donc, voilà, il faut rester connecté sur Twitter et sur Telegram pour avoir la news au bon moment. Mais voilà, il y a pas mal de portes qui s'ouvrent. Et au plus l'ICO amène du résultat, au plus on est crédible et au plus les gens nous suivent et croient dans le projet. Donc, ça fait vraiment effet boule de neige là en ce moment et on a pas mal de sollicitations et ça fait plaisir. On a vraiment, vraiment hâte de sortir l'application parce que c'est là où ça va exploser pour nous, quoi. Parce que déjà, on arrive à créer une forte traction et une forte attraction alors qu'on n'a pas de produit aujourd'hui. Donc, on sait que quand on aura notre produit, ça va être vraiment, les vannes vont être ouvertes et on va pouvoir Mm. exploser, quoi. En tout cas, on a pas mal d'indicateurs qui nous laissent penser ça, quoi. C'est clair. Non, ben voilà, encore une fois, je suis admiratif de ta capacité à aller chercher les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, les personnes qui ont de l'expérience dans le sujet. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui est rassurant en tant qu'investisseur. J'y arrive pas toujours du Euh, premier coup, hein. ah bah bien sûr, mais c'est justement là, tu vois, le grit, le fait de la ténacité
C'est ça, c'est ça. Politique, bien sûr. Bah, si c'était Persévérance. facile. Voilà, la persévérance. Voilà, exactement. Si c'était facile, hein, mais ça ne l'est pas, justement. C'est clair. Est-ce que déjà en date de listing évoqué, Ouais. qu'est-ce qui est Alors, prévu? alors, encore une fois, le sujet du listing est quand même assez interdépendant avec l'ICO. C'est-à-dire que comme le Mhm. round 3 va être le round où il y aura le plus de participation, parce que c'est un round sur lequel il n'y a pas de blocage des jetons, donc vraiment les investisseurs plus aguerris investissent en seed, en round 1, en round 2. Et là, le round 3, c'est vraiment le moment où il y a vraiment des investissements massifs qui se font. Donc, on ne sait pas encore. Demain, si on lève 5, 10, 15 ou 20 millions, on ne va pas avoir les mêmes prétentions en termes d'exchange. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, on va aller cibler des plus gros exchanges. Au plus, on aura levé de fonds. Donc, au niveau des SEX, je n'ai pas encore la liste sur lesquels on sera listé. On aimerait avoir 2 échangeurs centralisés. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera sur PancakeSwap parce que ça, Mhm. c'est assez facile. Donc, il va y avoir rapidement après l'ICO, je dirais, 2 semaines à 1 mois après la fin de l'ICO, un listing sur PancakeSwap. Et dans la foulée, on arrivera sur des échangeurs centralisés. Donc, bon, pour dire des noms, voilà, on discute avec KuCoin, avec Gate.io, Bitrex, Bitstamp également. Voilà, donc après, on n'a pas encore. On, on a Oui, un en market maker, discussion, négociation. voilà, Mhm. exactement, on travaille avec des market makers. C'est pareil, les market makers, si on leur donne 1 million de dollars de liquidité ou 5 millions ou 500 000, c'est pas pareil. Donc, du coup, on ne peut pas à ce jour vraiment annoncer quelque chose de fixe, mais ça fait partie du job. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera de suite sur PancakeSwap et sur CoinGecko et CoinMarketCap, le token sera également listé. Donc, ça, c'est le minimum garanti. Et il y aura après de sûr, il y aura un échangeur centralisé. Et dans l'idéal, il y en aura 2. Et au plus on lève de fonds, au plus ce sera des gros exchanges, quoi. Et voilà. Et puis on espère d'ici 1 an ou 2 avoir Binance, bien sûr. C'est le Bien target entendu. ultime. Ok. Bon, bah top, effectivement, hein, ça aussi, c'est rassurant. Alors, le fait d'être listé sur CoinGecko, CoinMarketCap, plus d'avoir le listing sur, voilà, sur PancakeSwap, bon, bah, ça assure une capacité d'avoir un minimum de liquidité sur le token. Très bien. Bon, on a déjà balayé pas mal de sujets. Je prends mes petites questions pour voir si j'ai rien oublié. Ok, on en arrive à ben, comment investir. Ben, c'est assez simple, hein. Alors, vous avez. Alors, il y a des abonnés. J'avais 3 abonnés qui m'avaient demandé mes liens de référence parce que j'avais évoqué rapidement Artred dans d'autres vidéos, mais très succinctement. Mais ils m'avaient envoyé des mails et à chaque fois, je leur disais bah non, j'en ai pas parce que moi, j'ai investi en seed. Et après, c'est après que j'ai capté que je pouvais créer mon compte sur le site, avoir mon dashboard et avoir un lien de référol pour gagner des ATR supplémentaires. Donc, vous avez mon lien de référol en description. Merci, merci pour moi si vous passez par le lien. C'est cool. Vous verrez, l'interface est vraiment, enfin, moi, je la trouve nickel, quoi. Elle est simple, limpide, agréable. Voilà. Moi, je kiffe l'interface. Encore une fois, bravo pour le travail que vous avez fait. Et je sais qu'il y a des membres de l'équipe technique qui sont aussi d'autres membres de la communauté Youmento. Donc, c'est toujours chouette de voir comme ça des gens qu'on apprécie travailler entre eux. Et ensuite, ben, alors, poursuivre le projet. Alors, il y a Twitter, il y a un channel Telegram. Je crois que c'est les 2 principaux Ouais, bah, médias après, utilisés. ouais, alors de toute façon, en footer de notre site, il y a tous les liens. On est aussi sur Reddit, on est aussi sur Discord. Donc, ça dépend ce que les gens veulent. Mais Instagram, je vois, Instagram, LinkedIn, voilà. ouais. Donc, Instagram, on va plus chiller les partenariats avec les artistes. Donc, on va montrer les œuvres des artistes qu'on a en exclusivité. Sur Twitter, ça va être vraiment de la news et très focus ICO. Et après, sur Telegram, c'est toutes les questions liées au projet. On a nos community managers qui répondent à toute la communauté. Je crois qu'il y a un peu plus de 6 000 ou 7 000 membres aujourd'hui sur le channel Mm. français et c'était presque 50 000 sur le channel anglophone. Donc, ça s'entraide à fond, quoi. Voilà. C'est clair. Et je crois que sur Twitter, vous avez combien de followers? Parce que ça avait explosé au Là, lancement du projet. yes, ben là, Euh, je... on doit être vers 80 000 à peu près Ah, à 80 000, ouais, date, quoi. c'est plutôt pas mal.
plutôt pas mal pour une SEO. Ouais, 79 800. Voilà. Donc, bon, bah, arriver à 80 000 assez rapidement. Facile. Et l'ICO, voilà, et on arrive au troisième round de l'ICO. Bon, voilà. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Alors, j'essaierai de répondre ou de les faire remonter à l'équipe de Paul pour qu'il puisse intervenir dessus. Euh, Yes. Il y a de un mon chat côté, il y a un ouais. chat sur le site si les gens veulent Ah oui, poser des c'est questions. vrai, effectivement. Il y a un support via chat ou sinon il y a un email de support, on va dire, dans le cas où vraiment il y a des questions très techniques, quoi. Parfait. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Paul? Bah, écoute, je voulais te remercier vraiment de cette interview qui était très sympa. Ça m'a fait plaisir de te voir en plus Avec parce que plaisir. ça faisait un petit moment. Et c'est toujours cool de parler du projet. Donc ce soir, j'ai un live à 21h sur Twitch, sur notre chaîne avec Ok. un Ask Me Anything. Donc voilà, si jamais tu publies la vidéo et qu'on n'est pas encore mercredi soir 21h Alors, en c'est France. l'avantage d'avoir 3 heures d'avance, effectivement, à Maurice. C'est que du coup, je pense que je vais pouvoir me poser pour publier la vidéo 8h30 ce soir, ici. Donc, il y a des choses pour que j'arrive à la sortir avant. Ouais. Ouais, il y a des choses pour que j'arrive à la Voilà. sortir avant. Ok, super. Ok. Eh ben, Ben, merci à tous. Merci beaucoup, Paul. Et puis, merci. à très bientôt. À très Salut! vite. Bye bye.